Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour l'échec de la dernière fois. Et du coup, je compte bien essayer cette fois-ci. J'allais commencer et au final, j'ai dit, allez, tu le fais avec eux, on verra bien, flash en route. On va retenter, on retente. Mon aiguille, elle est où? Je l'ai mise où? Oh, petite aiguille, where are you? Bon, ça commence bien. Je vais chercher une autre aiguille. Elle ne doit pas être bien loin, mais j'ai pas l'œil dessus. Donc, là, normalement, cette fois-ci, je vous aurais mis une photo de l'avancée de Cindy, que je fais en duo avec elle, du coup. Il m'en faut une courte. Je vais essayer, je crois que c'est Laure, je sais plus. Une fille qui fait les points de croix, je ne sais plus son nom. Je regarde tellement de... Non, j'ai fait tomber l'aiguille. J'en ai encore, mais j'ai pas envie de... J'ai pas envie que mes chats se blessent. Elle est là. Pas envie que mes chats se blessent. Voilà. Ah. Donc, nous étions ici. Voyez-vous le carnage? Oui, j'ai refait un fil, je vous l'avoue. Mais c'est un carnage. Attendez, j'essaye de vous rapprocher plus près de toi, Seigneur. Du coup, ici, j'ai oublié 2 fils. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai oublié 2 fils. J'ai cela à faire et après, il y a une continuité ici, ici, ici. Et c'est toujours le 44. Voilà, le blanc. Donc, on va prendre un blanc. Ça glisse tout seul. Ah non, il fait un peu de nœud. Pourquoi tu fais un peu de nœud? Bon, après, c'est le fil soyeux. Le nœud s'en va très, très vite. Voilà. Voilà, on va faire la méthode du coup que je vais remettre mon oreillette déjà. Hop. Voilà. Donc la méthode c'est de faire, prenez le fil comme ça. Si je fais déjà n'importe nawak, ça va pas le faire. Prenez le fil, vous passez dans le chat du coup. Votre fil, vous le doublez. Et en fait, ici, d'après ce que j'ai vu, elle prend la boucle et c'est compliqué pour moi ça. C'est très compliqué pour moi cette affaire. Non. Ça commence bien. Oh là 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 là. Ah bah non, je sais comment moi je vais faire. Je vais déjà bloquer mon fil. Alors pour bloquer le fil, j'ai vu qu'elle passait en dessous du fil de trame. On va venir un ras et du coup couper. Je suis encore équipée et du coup, on cherche. Couper du coup pour que ça fasse droit. Un ras du fil et on pique en son centre. On tire et on essaye d'avoir les deux côtés. C'est pas pareil. Alors, on reprend. Ici, peut-être ça ira peut-être mieux. En dessous du fil de trame. Oh, mais du coup, ça s'en va à chaque fois, ça. Je suis pas d'accord, moi. Je ne suis point d'accord. Au bord. On pointe. On vient tirer le fil qui va me faire des cafouillons, du coup. Vous savez quoi? Ça va me saouler.
Ça va me saouler. Pardon. Ça va me saouler et ça va abîmer mon fil. Donc, je vais faire un nœud. J'espère qu'il va tenir. On fait un nœud. Même s'il ne tient pas des masses, il tiendra un petit peu. Reste, s'il te plaît, monsieur nœud. Il a l'air de rester. Et du coup, quand c'est comme ça, elle passe ses aiguilles dedans. C'est ça? Comment ils font? Comme ça. Et puis... Comment ils font? Ah, j'ai trouvé! Mais moi, je veux que ce soit la même des deux côtés. Donc. Bon, ben, du coup, le nœud, il est plus bas. Mon nœud, il est ici. C'est pas grave. Je re-regarderai la méthode. Mais bon, on va déjà essayer comme ça. Donc, du coup, moi, alors, du coup, j'ai fait un nœud. Ben, je vais passer comme ça. Le nœud tient. Ça a l'air d'aller. Le fait que le fil soit maintenu des deux côtés, ça a l'air de mieux fonctionner. Du coup, il se carapate pas. Merci pour la méthode. Même si j'ai pas, même si j'ai pas tout bien compris, mais merci quand même. Je pense que c'est, il faudrait que je regarde mieux. Par contre, pour l'arrêter, j'ai toujours pas regardé. Hein. Il faut que je regarde. Il faut. Mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Là, tac. On va réessayer l'autre côté, du coup, pour faire comme elles ont montré. Donc, on passe sous un fil de trame. On tire à ras. Voilà, on est à ras. On pique au centre. Aïe! De toute façon, le jour où je ne piquerai pas pendant que je brode. Et on fait sa première croix. Pour avoir plus de couvrance, mais je pense que c'est Laure qui dit comme quoi elle double la première moitié. Donc celle-ci, elle la double et l'autre, elle la fait simple. Non, je vais garder en simple. Isa, elle fait en simple. Isa et ses passions. Isa, c'est la première que j'ai regardée en point de croix. Mais écoutez, je pense que ça c'est mieux. Je m'en sors mieux comme ça, donc oui. Donc voilà, j'ai trouvé la méthode qui me convient. Voilà, c'est parfait. Et mes croix seront certainement plus jolies. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Du coup, vous voyez, j'avance pas beaucoup sur cette toile parce que je trouve qu'elle demande plus d'attention. Et comme vous le dites vous-même, c'est une toile qui demande plus de minutie, plus de, entre guillemets, concentration. Et je peux pas la faire n'importe quand. En plus de ça, j'ai un travail qui me rend mes mains vite rêches et qui accroche facilement le fil. Là, je me suis bombardée de crème pendant 2 jours parce que je voulais faire cette toile. Et aujourd'hui, quand j'ai vu que mes mains, ça allait à peu près, j'ai dit, allez, c'est une profites-en parce que ça tombe demain ou après-demain, tes mains, ce sera des écailles, donc ce sera plus possible. Et c'est aussi pour ça que c'est un peu, entre guillemets, frustrant. Parce que avec mon travail, en fait, si vous voulez, j'ai mes mains qui se dessèchent beaucoup parce que je manipule beaucoup du carton. Carton étant une matière sèche, et vos mains, étant donné que je casse des cartons, je les manipule à longueur de journée. Je mets énormément mes mains dans l'eau également. Mes mains deviennent vite sèches. Et avec du fil soyeux, déjà avec du fil de coton, c'est limite, mais avec du fil soyeux, comment vous dire que c'est catastrophique. Mais écoutez, je vous remercie les filles d'avoir montré cette méthode parce que, enfin, je revis avec cette toile du coup.
Parce que franchement, ça m'enquiquinait de ne pas y arriver comme il faut. Alors moi, pour l'arrêter, du coup, je passe 2 fois. Je sais pas pourquoi je suis partie là-bas, hein, mais bon. J'y suis. Et j'y coupe. Et ce qui est bien, du coup, c'est que peu importe comment vous le manipulez, votre fil, il restera identique. Si vous le coupez correctement, non, bien sûr. Alors, est-ce que j'attaque vers le haut? Parce que j'en ai ici. Je vais faire ici, allez. On va faire le bas. Moi, vous savez que j'aime bien commencer par les coins. Coin. Voilà, je bois un coup. Il fait soif dans cette maison. Il va falloir que je trouve un système. Je vais devoir rouler déjà la toile, pardon. Du coup, vous voyez plus. Non, c'est pas comme ça, Céline. Tu passes dans le fil. Je me concentre pour cette partie-là. Voilà. Il va falloir que je trouve un système, donc déjà de la rouler, pour éviter le grand morceau. Et aussi pour avoir une meilleure préhension de la toile. Parce que du coup, je la prends pas correctement, je trouve. Je suis pas très à mon aise. Ah oui, franchement, la méthode, là, je revis, littéralement. Bon, parlons. J'espère en tout cas que vous allez bien. Ici, ça va un peu mieux. Question travail, c'est toujours la même chose, on va dire. J'ai de moins en moins envie d'y aller parce que ça me saoule. Mais j'en ai besoin. Voilà. Je coupe les fils qui dépassent, ça m'agace. Hop, et... Là, j'ai été dans un magasin. En fait, si vous voulez, dans la semaine, mon mari veut laver sa voiture, il veut que j'aille avec lui. Je dis, ok, je viens avec toi. Et il s'arrête à côté d'un magasin. L'enseigne, c'est Teddy. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu le style d'Action. On est un peu plus cher, je l'avoue. Mais, il y a un mais, avec du loisir créatif, en veux-tu, en voilà. Des toiles de DP à foison, franchement, il y en avait des superbes, j'ai dit que j'allais venir. De la laine, incroyable. Stickers, peinture, couture, tricot, crochet, franchement, il y a vraiment pour tous les goûts. Est-ce que j'ai vu du point de croix? Non, j'en ai pas vu. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est des sacs en style lin, vous savez, on peut broder dessus. Et j'ai bien envie d'en prendre un et de me tester à la broderie comme ça. Je crois que ça s'appelle sur de l'étamine, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça en fait. Je sais plus, je sais pas comment ça s'appelle. Mais je vous montrerai quand je prendrai. Mais ouais, je trouvais très très bien ce magasin. Comme je vous dis, ça reste plus cher pour certaines choses que Action, mais ça a du potentiel. Pour les fadas d'art créatif, surtout le DP et le tricot crochet, franchement, on y trouve son bonheur, je pense. J'ai vu une laine fluo, pour moi, faire des chaussettes. J'ai dit, je vais aller me les chercher. Je l'ai dit. Je vais me dire à mon mari. Mon mari m'a dit, ah non, c'est bon, pas encore une addiction, t'as déjà Action. Je dis, ouais, mais attends, il n'y a pas tout à Action. Donc ouais, je vais aller voir ça. Et justement, je parlais à une personne qui travaillait là. Je dis, en tout cas, franchement, votre rayon art créatif, il est super bien achalandé.
C'est dingue, quoi. Elle me dit, oui, franchement, celui qui n'arrive pas à trouver au moins une chose qui lui plaît, je ne comprends pas. Et c'est vrai, c'est vrai. Là, il faut que j'appelle aussi, c'est la banque. Je n'ai pas encore appelé parce qu'on a été... Là, j'ai fait du cafouillon, là. Du coup, celui-ci... Mais du coup, avec cette méthode, je vais mieux avancer sur cette toile. C'est cool. Regardez maintenant à la vitesse que je peux aller avec mon fil. C'est pas magnifique? C'est pas magnifique? Si, si, c'est magnifique. Je suis très contente. Heureusement que je persévère parce que sinon j'aurais déjà baissé les bras depuis longtemps par rapport à la difficulté. Parce que oui, c'est une difficulté. Pour moi, c'en est une. De la main, de tenir le fil, de tenue du fil. Hier au travail, j'ai pesté. J'ai oublié mon téléphone en pause, il était en charge, j'étais en train de monter une vidéo. J'ai oublié mon téléphone. J'arrive en caisse, je relève ma collègue et je dis « Ah merde, j'ai oublié mon téléphone ». Et après, je dis « Est-ce que tu pourras regarder sur le tableau à quelle heure est ma pause ?» Je m'en souviens plus. Donc si tu peux me le dire, ce serait gentil. Elle me dit « Ouais, pas de problème » et tout ça. À l'heure de ma pause, j'appelle, j'envoie un message à mon mari, je lui dis « T'as même pas répondu à mon message de ce matin ?» Il me dit « Je t'ai appelé 2 fois entre les midi. » Je dis « J'ai même pas de notification. » Du coup, je vais voir. Si, j'avais des notifications. Sauf que ça a été effacé. Pas que ça a été effacé, mais quelqu'un était dedans. Du coup, les collègues qui étaient en pause ne m'ont rien dit, mais elles étaient en pause. Et en fait, moi, je croyais que quelqu'un était parti fouiller dans mon téléphone, chose que je déteste. Parce que, voilà, ça reste quand même perso, quoi. Et au final, je vois une collègue qui passe en magasin quand même et qui me dit... Et je lui dis, tiens, ça tombe bien que tu sois là. Je voulais te poser une question, savoir si tu as été sur mon téléphone. Elle me dit, oui, elle m'a dit qu'il n'arrêtait pas de sonner. Du coup, je me suis permise de le mettre en silencieux. Et voilà, j'ai fait une mauvaise manip. Parce qu'elle a un iPhone et c'est pas la même façon de... C'est vrai que c'est pas la même interface. Je dis ok, je dis mais j'ai eu peur. Je dis la prochaine fois, dis-le moi s'il te plaît. Je dis je m'en fous que vous fassiez quelque chose, mais que vous me le dites, ok. Après, elles peuvent prendre des photos parce que je sais que l'appareil photo il est débloquable facilement. Vous pouvez pas les supprimer comme vous voulez. Vous pouvez pas aller dans la galerie, mais vous pouvez prendre des photos. Je m'en fous qu'elles prennent des photos. Si elles me plaisent pas, je les enlève. Vous voyez, c'est pas la question. Mais là, j'avais des messages, j'ai mes papiers, voilà quoi. Et je trouvais pas ça correct. Donc je lui ai dit la prochaine fois, dis-le moi s'il te plaît. Sans animosité aucune, mais franchement, j'avais même pu... Hier, franchement, ça m'avait mis un coup au moral parce que je me suis dit, voilà le respect, quoi. Voilà le respect. Mais bon, heureusement, tout est bien qui finit bien. Là, j'attends des nouvelles de mon mari pour la maison, parce que je devais appeler la maison qu'on a vue. Mais lui, c'est une maison de pleine rénovation. Et lui, du coup, je lui dis, je pourrais peut-être y aller. Il me dit, ouais, mais c'est de la réno, qu'est-ce que tu vas savoir tout me dire? Je dis, je pense pas, non. Du coup, il va y aller sans moi et au pire, il me fera une visio. Mais déjà, d'extérieur, ça nous plaît. On sait qu'il faut rénover en totalité. Clairement, on le sait. On ne tombe pas du ciel. Mais ça, elle a un potentiel de fou. Elle a un potentiel de fou. Et j'ai fini mon fil. Ah, je suis contente. Du coup, après, pour l'enlever, coupierte et
enlevage. Voilà. Oh, contente, Céline. Céline, elle est vraiment contente. Et elle parle d'elle à la 3e personne. Eh oui! Voilà. J'aimerais bien la diviser en sections et me prévoir une section de temps en temps. Alors, Cindy me dit, est-ce que je l'aurai fini pour le mois d'avril de l'année prochaine? Cindy, je sais que tu vas regarder la vidéo et j'ai envie de te dire que c'est possible si tu ne fais que ça. Si tu es monoprojet, c'est possible. Moi qui ne suis pas monoprojet, je ne m'avance pas. Mais j'aime bien la texture du toucher quand c'est fait. Voilà. Donc ça, on a fait un fil. J'ai fait combien de vidéos? Attendez, hein. Je regarde. Combien de vidéos 20 minutes. On en refait un? Et je pense que, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire des sections. Pas des grosses, hein, des... 2, 3, 4, 5, 6... Peut-être 6 cases par 6 cases. Voilà, comme ça. Les numéroter et me faire un tirage au sort perso. Voilà. Pour me donner un petit challenge en plus. Alors, par contre, moi, ce que je veux faire, c'est quand j'entame un fil, par exemple ici, j'aurai peut-être encore du fil pour faire ce symbole-là, et moi, je veux le terminer, le fil. Je ne veux pas le garder. Donc, il faut que je vois où est-ce que je me dirige après. Donc là, j'ai vu où je me dirigeais, donc je vais prendre celui-ci. Celui-ci, c'est le numéro 33. 33, c'est sur la grande plaquette. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un endroit à moi pour notamment entreposer ces fils toujours debout, sans avoir à les rouler tout le temps, à les manipuler. « 33, c'est un... comme un bleu jean fonce clair. Voilà. Hop, alors. Ah non, je crois savoir comment elle a fait. Et je réfléchis, moi. Hein. Énormément. Peut-être trop. Comme ça, et là, la boucle, elle l'a passée dedans. Je pense qu'elle a fait... Ouais. Et du coup, on a la même distance. Il y a un tout petit truc qui dépasse, mais ça, c'est rien. Oh, j'ai trouvé... Oh, trop bien. Ça fait un nœud coulant, enfin, qui se défait un petit peu. Mais c'est pas grave. Par contre, si c'est grave pour ça, ça, j'aime pas. Par contre, si tu... Le nœud coulant à chaque fois, il m'embête, c'est pas bien. Alors, on passe dans le fil de trame. J'ai trouvé, mais ce sera peut-être pas ma méthode favorite, étant donné que c'est un nœud qui coulisse quand même et qu'il faut maintenir. Je pense que je garderai mon truc du nœud qui se coulisse pas. De toute façon, je vais essayer de le faire de plus en plus près du chat de l'aiguille. Comme ça, au moins, il bougera plus. Vous voyez quelque chose? Pas beaucoup. Je suis contente. Ça se passe mieux du coup. Cindy essaye la méthode. De faire un nœud coulant comme ça. Ou un nœud tout court au niveau du chat. Si tu galères, je pense que ça peut être super. Je sais plus qui m'a dit. C'est pour ça que j'ai été voir la vidéo. C'est un commentaire qui m'a dit ça. Une abonnée qui m'a dit va voir la vidéo de je sais plus qui. Et tu verras, elle explique comment elle fait. Elle donne une astuce. Et en tout cas, je te remercie aussi de m'avoir laissé ce commentaire. Déjà, tu m'as laissé un commentaire, ça m'a fait super plaisir. Et en plus de ça, tu m'as donné un conseil. Et ça, c'est super. Voilà. Heureusement que l'école a repris, au fait. Oh, j'avais l'impression que c'était interminable. Je voulais les pendre. Je voulais les pendre. Ou me pendre. L'un ou l'autre.
un bordel pas possible qu'ils m'ont mis. Je rentrais du travail, mais j'avais même plus envie de rentrer. Parfois, j'envie ma vie d'avant quand même. Vraiment. C'est sûr que je travaillais pas. Mais du coup, j'avais du temps pour la maison, j'avais du temps pour les enfants, j'avais du temps pour mes activités. J'avais du temps pour tout le monde, quoi. Mais il faut travailler et je dis pas que j'aime pas, hein. J'aime bien travailler, hein. J'adore ça parce que du coup, en plus de ça, ça me change. Ma vie, elle est moins monotone, je trouve. Certains se contentent très bien de rester chez eux et de ne pas avoir d'interaction professionnelle extérieure. Je comprends tout à fait. Mais moi, ça commençait à me peser. Après, c'est sûr que j'aurais aimé que ma société de prothésie ongulaire fonctionne. Mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. C'est comme ça. On choisit ses batailles, mais on n'en connaît pas le dénouement. Si on en connaissait le dénouement, est-ce qu'on entamerait tout ce qu'on fait? Est-ce qu'on aurait du coup cette expérience de vie de dire j'ai fait ça, j'y suis pas arrivée, mais ça m'a apporté ça? Non, on n'aurait pas ce genre de réflexion. Donc je ne regrette pas, mais parfois j'envie ma vie comme elle était avant. Vous sentez la monotonie dans ma voix? Mais c'est vrai, quand vous quittez quelque chose comme ça, dans lequel vous étiez ancré, vous quittez et vous changez vraiment tout. Mais absolument tout. Nous, on a changé de cadre de vie, on a changé de métier tous les deux. On change d'endroit, on change de température, pas trop, quoi. Parce que pour le moment, c'est le même que le nord ici. Mais enfin, on change vraiment tout. Et c'est vraiment un très très gros travail sur soi aussi après. J'aimerais bien passer mes journées à faire les activités que j'aime, broderie, coloriage. Mais j'aimerais bien le faire aussi en travaillant. C'est compliqué ma vie. Oh là là. Mais je suis sûre que si vous travaillez et que vous êtes passionné comme ça d'art créatif, vous comprenez ce que je veux dire. Là, je me demande même... Alors, je veux partir... Je suis tellement démoralisée parfois par le fait que je ne trouve pas dans ma branche, que je me dis, Céline, peut-être que si tu partais en tant qu'ASMAT, donc assistante maternelle, tu aurais du temps pour toi à la maison, tu aurais les enfants à garder, mais du coup, tu aurais du temps pour toi à la maison. Et ce serait peut-être un bon compromis, surtout que, enfin moi, faire des horaires, par exemple, me lever à 5 h du matin pour avoir un gamin, parce que ses parents, ils font les 3-8, ça ne me dérange pas du tout. Vous faites vos propres vacances. C'est sûr que vous aménagez aussi, vous faites pour aménager par rapport aux personnes de qui vous gardez l'enfant. Mais vous avez vos propres heures. Maintenant, comme j'ai dit à mon mari, je me suis mis en tête que si je ne trouvais pas, et ça, en fait, explication to you. Le truc de ASMAT, c'est vraiment si j'arrive pas à arriver au final que je me suis prévu. Mais ce que là j'ai dit, vous allez dire mais elle change tout le temps. Mais non, je change pas tout le temps. Il y a des trucs comme ça qui me passent par la tête et je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui me met beaucoup en situation virtuelle, donc imaginative. Et puis c'est tout. Et puis après, enfin voilà, on a tous des utopies dans la vie. Et là, je disais comme quoi, si je n'arrivais pas à trouver en ARH, je repartais en formation, mais dans la compta.
enfin dans la compta, soit gestionnaire de paie, soit en alternance pour devenir comptable. Mais dans tous les cas en alternance, comme ça au moins ça me fait une expérience professionnelle. Parce que là c'est ce qui jure avec mon profil, c'est que je n'ai aucune expérience et du coup les entreprises sont un peu frileuses de ce manque d'expérience. Donc ouais, là ça normalement au mois de septembre, si je ne trouve pas, eh ben je regarde la prochaine session de formation et je tiendrai le coup jusqu'à cette prochaine session de formation et je partirai à la recherche aussi d'un maître de stage. Et normalement, c'est une formation de 1 à 2 ans. Donc, trop contente d'avoir... Eh, franchement, là, vous pouvez même pas vous imaginer comme je suis contente d'avoir trouvé cette méthode. C'est plus fluide et tout. Merci encore. Je vais pas arrêter de remercier... mais je crois que c'est Laure qui a montré cette technique. Je pense. Et en tout cas, si elle passe par là, Laure, je te remercie parce que ça me permet de prendre du plaisir à mon point de croix parce que je n'en prenais pas vraiment plaisir étant donné que je galérais. Là, je prends plaisir à faire mon point de croix. Donc, merci beaucoup pour ta vidéo que tu as partagée et que moult ont essayé et ont adopté et du coup m'ont fait adopter également. Merci, merci. Il faut rendre à César ce qui est à César. On va attaquer par ici. Je vais attaquer par ici. Bon, et puis je finis ce fil avec vous et j'appelle la banque. Ça me gratte. Je parle plus. Je suis concentrée. La toile mignon, j'ai pas encore touché, tiens. Ouais, j'ai pas encore touché. Je vais la prendre incessamment sous peu, je pense. Pas que j'ai pas l'envie de la toucher, hein, mais j'ai... Attendez, je regarde si c'est bien le numéro 33. Oui. Je sais pas, j'attendais, je sais pas quoi, mais j'attendais. Dans ma tête, c'était non, la fais pas tout de suite, tout de suite. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais je sais pas. Eh bien, on a fini ce fil. Je vais pas aller trop loin parce qu'après... non, c'est plus possible. It isn't possible. Si je vais plus loin, je n'arriverai plus à rien à faire avec mon aiguille. Déjà, c'est compliqué. Je vais faire une lessive aussi. Voilà. Hop. Je préfère ma technique parce que vous voyez, là,
Après, pour l'enlever, enfin voilà, vous prenez un peu plus de temps. L'autre technique, dans tous les cas, vous perdez un tout petit peu de fil, comme à chaque fois. Mais pour l'enlever, vous coupez juste au niveau du nœud et puis ça s'en va tout seul. Voilà, je vais couper les fils qui dépassent ici. Voilà. Hop, et ici qu'on est. On est ici. Voilà, voilà. J'enlève l'aiguille de ma bouche. Du coup, j'ai presque fini ici cette petite chose qui est... C'est quoi cette petite chose? Attendez, je cherche maintenant le papier. Papyrte, papyrte. Papyrte, papyrte. Tu pues le chien. Tu sens le chien mouillé. Alors, nous sommes ici. On est à ça. Ça ressemble à quoi cette chose? Non, je crois que je l'ai pas dans le bon sens, la toile. Ah si, je l'ai dans le bon sens. Ça, mais ça ressemble pas à ça du tout. Bon, pour moi, ça ressemble pas à ça. Hein. Enfin, regardez, pour moi, il n'y a pas d'oranger au centre. Là, on est bon. Là, on est bon. Donc ça c'est ça ici. Ça, c'est bon. Mais le reste, on dirait une fleur. On dirait une fleur. Bah écoutez, on verra quand je l'aurai fait. Parce que je vois pas à quoi ça ressemble. Ouais. Ouais. Bon, bah voilà. De loin non plus, on dirait pas. Parce qu'en plus, ça c'est vert. Et là, on a du bleu. Non? I don't understand. Je crois qu'il y a un problème. C'est moi ou bien qui ai fait des bêtises? Ah non, c'est pas moi qui ai fait des bêtises. Oui, 2 secondes, Sky. Non, j'ai pas fait de bêtises. J'ai pas fait de bêtises, regardez. Je suis bon. Je suis bon. Tu pues. Phil, tu pues. Pouf. Non, j'ai pas fait de bêtises. Et là, la photo... Non, la photo, ça reste... Bon, bah écoutez, on verra bien ce que ça donne. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai un petit peu avancé la prochaine fois, parce que là, franchement, ça reste stagnant, du coup. Mais vu que j'ai acquis la technique, j'ose espérer que la fluidité sera là. Et puis, je pense que je vais la diviser en parties. Je vais la diviser en carrés et je vais me donner des petits objectifs. Quoique non, parce que si je fais comme ça, je vais me mettre la rate au courbouillon et c'est pas voulu. Bon, on verra bien comment ça se trifouille. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a plu avec du fil ou alors des petits bonbons parce que c'est la petite toile gourmandise. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est toujours pas fait si vous le désirez. À 500 abonnés, je vous rappelle que je fais un concours. Je sais quelle toile maintenant je vais mettre. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce sera une toile de point de croix. Et si je peux, si je trouve une belle toile de DP, que je verrai peut-être chez Teddy, et je vous mettrai aussi une toile de DP. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!